Coucou à tous, alors comme promis je vais faire une petite vidéo explicative concernant les remboursements des stages en Pologne auprès de la sécurité sociale. Bon, moi je vais vous parler de l'ENIM, mais c'est valable pour toutes les caisses, que ce soit l'ENIM ou les caisses agricoles ou la CPM. Le code de la sécurité sociale est le même pour toutes les caisses. Pour notre part, nous on est parti au mois de mai. Du 15 mai, 16 mai au 29 mai, on a fait un stage à Marzenia. C'est valable aussi pour ceux qui vont à Olinek. J'ai vu sur le groupe AVC de l'enfant, donc certains me disaient qu'est-ce que je fais de l'ordonnance qu'on m'a fait pour le stage en Pologne. Alors surtout, vous ne l'envoyez pas maintenant, vous ne faites rien avant, vraiment absolument rien avant la Pologne. Pourquoi? Parce que ils sont déjà difficiles à céder pour les remboursements. Donc autant vous dire que si vous leur demandez avant de partir, ils vont clairement vous dire non. Et en plus de ça, après vous pourrez rien faire parce que ils vous diront non, vous avez prévenu qu'on ne prendrait pas en charge. Donc surtout, on en reviendra, je viendrai plus en détail là-dessus après, c'est que les soins en Pologne, les soins de rééducation ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Donc ne vous prenez surtout pas la tête à faire des demandes d'entente préalable. Mais je vous expliquerai pourquoi après. Donc voilà, nous on est parti au mois de mai. À peine rentrée, je leur ai envoyé tous les papiers nécessaires. J'ai une maman qui est donc à la CPAM, qui elle part en Pologne aussi 2 fois par an et qui obtient sans problème les remboursements des soins en Pologne. Je crois que sur la totalité du stage, si je ne me trompe pas, c'est 1200 ou 1300 € qu'elle arrive à récupérer auprès de la sécurité sociale. Donc elle m'a expliqué un petit peu comment elle faisait. Elle ne fait pas de demande préalable, elle n'envoie rien avant, surtout pas. Par contre, une fois sur place, il y a des choses à demander au centre de rééducation où vous êtes. À savoir, la facture complète. Donc hop, donc pas le nom comme ça. Donc vous demandez la facture complète, vous voyez, voilà, il y a le montant total, 2820 € avec le tampon. Il faut leur envoyer tous les originaux à la sécu. Et si possible, ce genre de papier en français. Ils peuvent très bien le faire aussi, il n'y a pas de souci. Et donc très important, vous voyez, sur ce papier, ils font le détail. Programme thérapeutique, hébergement, repas, service de transport. Nous on a pris le transfert entre Varsovie et Marzenia. Donc il y a le détail. Donc le programme thérapeutique de Morgane s'élève à 1140 €. Et donc c'est ça qu'on peut demander en prise en charge à la sécu. Il n'y a pas besoin de détails. Et surtout ne faites pas de détails pour les raisons que vous imaginerez bien. Parce qu'ils seront encore capables d'essayer de chercher. Il n'y a pas besoin, ils ne le demandent pas. Voilà. À partir du moment où on a le détail qu'il y a une partie médicale, une partie machin truc, voilà. Donc ça, très important. Il faut joindre bien évidemment tous les originaux. Alors faites bien des photocopies, mais ça je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Les preuves de transport, donc on a envoyé les billets d'avion. Et histoire de dire qu'on est bien allé en Pologne, qu'on leur fait pas des factures de trucs qu'on n'a pas fait. Et après, il faut télécharger donc le formulaire, c'est le CERFA 12267 étoile 04. Donc c'est le CERFA de soins reçus à l'étranger. Donc vous faites une fois que vous avez fait les soins, une fois que vous les avez payés et avancés et que vous demandez le remboursement. Vous envoyez tout ça à la sécurité sociale. Alors, pour ma part, je l'ai envoyé, ils l'ont reçu le 9 juin. J'ai réussi à avoir une réponse le 21 septembre. Il a fallu quand même que je les harcèle tout l'été. Bon, ok, c'était l'été, mais bon, ça a mis quand même presque 4 mois pour avoir une réponse de la part de l'ENIM, de la Sécu, enfin c'est la Sécu des marins. Et j'ai eu une réponse par téléphone. On a fini par m'appeler au téléphone. J'ai fini par avoir le courrier. Alors ça aussi, je suis très contente de l'avoir eu parce que visiblement, pas tout le monde ne le reçoit.
Généralement, à force de relancer, on a la réponse négative par téléphone, mais on ne reçoit jamais le courrier notifiant la décision de refus de prise en charge. J'ai eu de la chance, je l'ai eu. Je l'ai eu quelques jours après. Et j'ai su donc le motif du refus de la prise en charge. Donc voilà, donc on a reçu ce fameux courrier de Lénine qui me dit que j'ai adressé une demande de prise en charge d'un séjour de rééducation du 16 au 29 mai au centre de cure Vital à Goldap. Donc Morgane n'est pas allée au centre de cure Vital à Goldap. Tous ceux qui vont à Marzegna sont au courant que le centre de cure Vital, c'est le centre qui gère plus ou moins le sanatorium. Il y a un centre de cure dans le coin, je crois. Et le centre Marzegna, en fait, Vital, c'est juste la gestion du centre Marzegna. Donc, ils m'ont informé que les soins de santé programmés dans l'État de l'Union européenne et de l'espace économique européen doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable de prise en charge pour les soins requérant au moins une nuit d'hospitalisation ou nécessitant le recours à des infrastructures ou à des équipements hautement spécialisés et coûteux. Après instruction de votre dossier, au regard de la législation, cette demande n'ayant pas été effectuée, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande. Donc, on vient de me dire que je n'ai pas fait de demande d'entente préalable pour ce stage en Pologne et que donc, je n'ai pas le droit au remboursement. Oui, mais non. Alors, il faut savoir qu'au niveau des soins en Union européenne, donc les soins programmés, puisque là on parle bien de soins programmés, quand on part dans les centres de rééducation polonais, sont soumis en temps préalable, sauf pour certains cas. En l'occurrence, les stages en Pologne ne sont pas soumis à cette entente préalable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liste de soins qui, eux, sont soumis en temps préalable et la rééducation neuromotrice n'en fait pas partie. Alors, dans notre cas, la sécurité sociale a essayé, je dis bien essayé, de jouer sur le fait que Morgane a passé 15 jours au centre Marzegna et donc elle dormait là-bas et donc c'était une hospitalisation. Sauf que ce n'est pas du tout une hospitalisation, ceux qui sont déjà allés le savent. C'est juste un service supplémentaire qui est proposé par le centre, enfin qu'on soit sur place. On est d'accord que quand on est parent d'enfants handicapés, c'est quand même beaucoup plus simple. Il est tout à fait possible que vous fassiez les soins à Marzegna et que vous logiez dans un Airbnb aux alentours. C'est tout à fait possible. Marzegna n'est pas un hôpital. Et donc, il faut absolument jouer là-dessus. Et bien leur préciser que vous ne voulez pas... Vous ne demandez pas à ce qu'ils vous prennent en charge les transports, l'hébergement, les repas, mais la partie thérapeutique. Moi, ils ont joué vraiment là-dessus, en me disant que voilà, on a dormi sur place. Ce n'est pas un hôpital. L'hébergement à Marzegna n'est pas une hospitalisation. Il n'y a rien de médical dans le fait de dormir et de manger sur place. C'est pour ça qu'il faut bien faire la facture détaillant les soins, la restauration et l'hébergement. Et j'ai appuyé donc mon courrier de recours parce que j'ai fait un recours, hein, bien évidemment, auprès de la sécurité sociale. Parce que dans mon cas, on me reproche d'avoir fait ce stage sans faire d'entente préalable, sauf que ce n'est pas des soins soumis en entente préalable. Donc Morgane n'a pas été hospitalisée, on est d'accord. Elle n'a pas nécessité non plus des soins requérant des appareils très coûteux type IRM ou scanner, parce que c'est ce qui est précisé dans les articles de loi. Comme je vous l'ai dit, c'est l'article R160-1 et l'article R160-2 du Code de la Sécurité sociale. Donc voilà, c'est le truc sur lequel nous ils ont joué, c'est que c'était une hospitalisation, sauf que c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je vous dis que pour ceux qui vont à Olinex, c'est encore plus simple, parce qu'ils ne peuvent même pas vous dire oui, vous avez dormi sur place à Olinex, puisque Olinex c'est vraiment un centre où vous amenez les enfants le matin, vous repartez en fin de journée et vous faites vos soins. Donc voilà, on peut essayer de vous dire aussi que la masso-kinésithérapie, ça fait partie des soins soumis en temps préalable. Non. Alors, il y a des actes de masso-kinésithérapie qui sont soumis en temps préalable. Ce sont les actes soumis à référentiel. Mais c'est tout ce qui est pour, par exemple, des entorses ou des luxations de genoux. On sait que c'est temps de rééducation.
La kiné neuromotrice telle qu'elle est pratiquée sur nos enfants dans les centres polonais ne fait pas partie de la liste des soins soumis à entente préalable. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus. Il ne faut surtout pas hésiter à leur rappeler et à leur montrer que vous connaissez vos droits et les lois. Ça, c'est super important et ne pas les lâcher. En plus, ça a été appuyé par une directive européenne concernant les soins à l'étranger. Je pense que ceux qui suivent Anne Gauthier, tout ça, sont bien au courant. Elle en parle très bien. Il faut surtout bien leur montrer que vous connaissez les articles de loi et les décrets qui ont été écrits suite à ça. Parce que sinon, ils font un peu comme ils veulent. Moi, au téléphone, je leur ai expliqué et on m'a clairement dit qu'ils étaient obligés de faire ce refus, mais qu'au vu de ce que je leur explique, donc je leur ai expliqué et bien décrit les textes de loi dont je vous ai parlé, que je fasse mon recours, que de toute façon ils allaient me prendre en charge la partie thérapeutique au vu des explications que je leur ai données, donc ça m'a juste fait rigoler. C'est surtout on est obligé de faire ce refus pour que vous demandiez un recours. Pourquoi ? Parce que j'en ai parlé avec un avocat et c'est très logique en fait, la sécurité sociale. Il faut qu'ils fassent de la trésorerie aussi, voilà. Alors ça me fait rigoler parce qu'on fait de la trésorerie ils font de la trésorerie avec de l'argent qui n'est pas le leur. C'est de l'argent des cotisations, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur et madame tout le monde qui cotise. Et la sécurité sociale se permet de vouloir faire de la trésorerie avec de l'argent qui n'est pas le leur. Sur 100 personnes à qui ils vont faire un refus, il y en a combien qui vont faire un recours et aller jusqu'au bout de ce recours? Il y en a 5. Dans 5% des cas, les gens vont aller au bout et vont avoir gain de cause. Oui, mais il y a 95% qui ne sera pas sorti des caisses de la sécurité sociale. Voilà. Et on joue trop là-dessus. Les caisses jouent beaucoup là-dessus. Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas les lois ou baissent les bras parce qu'ils ont l'impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est un peu le cas, sauf que quand on connaît ses droits, on arrive à les faire appliquer, ils sont obligés de céder. Le problème, c'est que c'est très souvent, c'est long. Et les gens baissent les bras parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Sauf qu'il ne faut pas le faire parce que finalement, en baissant les bras, on leur donne raison de continuer à essayer de ne pas nous donner ce à quoi on a droit. On ne fait pas l'aumône, comme je leur ai dit, je ne fais pas l'aumône. Je veux juste ce à quoi j'ai droit, à savoir les soins, la prise en charge des soins de Morgane. C'est tout ce que je demande. Donc finalement, j'ai fait la lettre de recours quand même, parce qu'ils m'ont demandé de la faire. Voilà, comme eux, ils étaient obligés de me faire un refus. J'ai fait une lettre de recours. Je vais essayer de faire un format que je puisse vous donner à télécharger. Je vais essayer de mettre ça en place. Mais quoi qu'il arrive, je vais vous le lire déjà. Ou peut-être pas, non. Je ne vais pas vous la lire, mais je vais essayer de mettre en ligne un format lettre type que vous pourrez télécharger. Pour pouvoir, si en cas de refus, donc déjà je vous ai expliqué la démarche pour demander la prise en charge au moins de la partie thérapeutique à la Sécu, mais vous faire un courrier type de façon à ce que s'il y a un refus de la part de la sécurité sociale, vous puissiez y répondre super facilement en citant les articles de loi que je vous ai précisés. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil, ce sera plus simple. Voilà, ça c'est pour la partie administrative. Pour la petite anecdote, quand j'ai contacté la sécurité sociale, donc en prouvant par A plus B que je n'avais pas, qu'on ne pouvait pas me refuser cette prise en charge thérapeutique au motif que je n'avais pas fait d'entente préalable, je leur ai prouvé par A plus B, donc je n'en avais pas besoin. Cette dame m'a dit au téléphone, j'en rigole parce que c'est juste énorme, mais vous savez, pour vous éviter des soucis à l'avenir et des tracasseries administratives, pour le prochain départ de Morgane en Pologne, peut-être faites quand même une demande d'entente préalable, ça vous évitera des problèmes. Et là, j'ai juste envie de hurler. Donc en gros, on me demande, pour éviter du tracas administratif que je ne devrais pas avoir, de faire de l'administratif que je n'ai pas besoin de faire. Donc voilà, c'est la logique française.
Logique, oui, c'est comme ça pour tout, pour toutes les administrations. Donc surtout ne lâchez rien, parce qu'en fait, il joue là-dessus. Sur le fait qu'on baisse les bras, qu'on va lâcher l'affaire. Il ne faut pas les lâcher, il faut les harceler. Une fois que vous avez envoyé votre courrier de prise en charge, la demande de prise en charge, harcelez-les, parce que sinon, ça reste de côté. Et quand ils vous disent non, une fois que vous avez le motif écrit, le motif de refus écrit, ne les lâchez pas. Faites ce recours, harcelez-les tous les jours en leur expliquant pourquoi vous ne comprenez pas qu'ils les prennent en charge et ça finira par payer. Moi, ils ont fini par me dire qu'effectivement, ils me prendront la partie thérapeutique en charge, mais qu'ils étaient obligés de me refuser et qu'il fallait que je fasse le recours. Donc, je l'ai fait. Il y a la presse qui a fait un article aussi, je vous mettrai le lien de l'article, parce qu'elle explique bien aussi pourquoi l'ENI me refuse de prendre en charge alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc j'ose espérer que cet article aussi de presse qui justifie que non, on n'a pas à ne pas vouloir nous rembourser la partie thérapeutique, puisse aussi appuyer tout ça. Vous pouvez vous en servir s'il y en a besoin. Mais même les journalistes sont allés chercher et ont appuyé nos dires en disant bah oui c'est vrai, non il n'y a pas de raison à ce qu'on ne les prenne pas en charge. Donc voilà, je vais essayer de vous faire le courrier type très vite. Je sais pas encore, je vais voir parce que je suis pas encore très au fait de tout ça, mais il faudrait que je fasse un courrier, enfin un lien, je sais pas comment insérer un truc pour avoir un lien téléchargeable, peut-être avec, comment ça s'appelle ce truc, je regarde, ça s'appelle OneDrive, peut-être que sur OneDrive, si je mets un courrier type sur OneDrive, il peut être téléchargeable en envoyant le lien de ce courrier. Et surtout, ne les lâchez pas. Et si vous avez besoin de questions, enfin besoin de réponses plutôt, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour faire bref, règle numéro 1, ne jamais faire de demande d'entente préalable. Les ordonnances du MPR, vous les gardez sous le coude pour le moment où vous allez demander les remboursements, mais ne surtout jamais faire de demande d'entente préalable. Déjà parce que petit 1, ce ne sont pas des soins qui nécessitent une demande d'entente préalable. Et de 2, c'est le meilleur moyen pour que la Sécu derrière vous la mette à l'envers complet. Parce que si vous faites une demande d'entente préalable, il y a 99% de chances pour qu'ils vous la refusent. Et à ce moment-là, vous ne pourrez absolument plus rien faire. Parce que si vous demandez un remboursement malgré tout, on vous dira bah non, on vous avait prévenu qu'on ne remboursait pas. Donc c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Deuxièmement, toujours garder en mémoire les deux articles que je vous ai cités avant, c'est-à-dire le R160-1 du Code de la Sécurité sociale et le R160-2 du Code de la Sécurité sociale. Ça, c'est vraiment la clé de tout. C'est les deux articles à faire prévaloir dans tous les cas et à chaque fois. Surtout, ne jamais hésiter à le rabâcher. Ces deux articles de loi-là. En plus de ça, non seulement ils sont très explicites, mais en plus de ça, ils vous renvoient automatiquement vers la liste des soins qui, eux, sont soumis en temps préalable. Donc, ils prouvent encore plus que vous êtes dans votre bon droit en demandant un remboursement, qu'on ne peut pas vous le refuser. Donc, respectez ces deux règles-là et surtout, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, vous nous contactez, il n'y a pas de problème. Sur ce... aux super parents de super héros, je vous souhaite encore plein de courage et force et ne lâchez rien surtout.